Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir comme tous les vendredis bien sûr pour la vidéo pronostic des 5 grands championnats européens, l'une des dernières bien sûr de la saison vu qu'on arrive en fin de championnat dans les grosses ligues européennes. Donc on commence comme d'habitude avec le championnat français. On commence directement avec l'affiche ce soir. Une grosse affiche parce que c'est un derby les gars, c'est le Racing Club de Lens qui reçoit le voisin lillois. Donc un match très important pour les deux équipes parce qu'on va regarder le classement. Donc déjà c'est important pour l'équipe de Lens parce que cette équipe promue qui visait le maintien peut viser beaucoup mieux parce qu'elle pourrait viser une place pour jouer l'Europe la saison prochaine, l'Europa League, cette 5e place. Il y a Marseille qui est juste derrière, Rennes aussi qui les talonne. Et l'équipe de Lille, voilà Lille il reste plus que 3 matchs. Bien sûr Lille veut absolument s'imposer, donc déjà c'est un derby bien sûr, il faut toujours s'imposer lors d'un derby. Et surtout Lille doit absolument s'imposer parce que Lille actuellement leader, mais le Paris Saint-Germain juste derrière, avec un point juste derrière. Donc j'ai dit, c'est un match très important les gars pour ces deux équipes. C'est le derby du nord de la France et pour ce match je vais partir sur un match nul. Je vois l'équipe lilloise se faire accrocher du côté de Lens. Plus Lens vont vouloir faire un gros match contre le voisin lillois, peut-être les privés de titre, parce qu'il y a toujours la rivalité entre ces deux grosses équipes du nord de la France. Donc je vais partir sur le match nul. Ensuite on passe demain Nantes à 13h contre l'équipe de Bordeaux. Je pars sur la victoire des Canaries, Nantes qui remonte bien quand même au classement. Ils ont eu une belle victoire la semaine dernière. Donc ils ont toujours quand même 4 points de retard sur l'équipe de Lorient. Il ne reste plus que 3 matchs, il faut tout gagner pour cette équipe de Nantes. Ils reçoivent cette équipe de Bordeaux, toujours mal classée, Bordeaux en crise actuellement, malgré qu'ils se sont imposés la semaine dernière. Donc je pars quand même sur les Canaries, Nantes à domicile, vainqueur. Lyon contre Lorient, je vais partir bien sûr sur la victoire des Lyonnais, il n'y a plus le choix. Lyon en plus a fait une belle opération la semaine dernière en s'imposant 3-2 du côté de Monaco. Donc ils ont un point de retard sur l'AS Monaco. Il faut absolument s'imposer pour Lyon s'ils veulent accrocher cette 3e place. Que les deux premières ça va être compliqué s'ils veulent jouer la future Ligue des Champions. Donc il n'y a pas le choix pour Lyon, il faut s'imposer à domicile contre l'équipe de Lorient. Ensuite on passe dimanche Saint-Etienne contre l'OM à 13h. Donc pour ce match je vais partir sur une victoire de l'OM. Donc Marseille sera déjà le résultat bien sûr de Lens, vu que Marseille veut cette 5e place pour pouvoir jouer l'Europa League. Donc voilà, je vais partir quand même sur l'Olympique de Marseille, victorieux du côté de l'AS Saint-Etienne. Saint-Etienne ça joue plus rien, voilà, ils sont maintenus on peut le dire. Ils jouent même plus l'Europe, donc voilà, c'est un match sans importance pour Saint-Etienne, alors que Marseille joue quand même une place qualificative pour l'Europa League, donc je pars quand même sur l'OM. Strasbourg contre Montpellier, j'ai mis un match nul. Metz contre Nîmes, je pars sur la victoire des Messins à domicile. Nice contre Brest, je pars sur la victoire des Niçois. Angers contre Dijon. Angers, match nul entre Reims et Monaco. Je vois bien cette équipe de l'AS Monaco se faire accrocher du côté de Reims. Reims, toujours une équipe compliquée les gars, surtout à domicile pour les équipes visiteuses, toujours compliqué de chercher des points du côté de Reims. Donc je vois bien Monaco se faire accrocher du côté de Reims. Et pour terminer, dimanche soir, Rennes contre le Paris Saint-Germain. Je pars sur la victoire du PSG. Le Paris Saint-Germain sera déjà le résultat de Lille. Donc par exemple si Lille se fait accrocher ou perd ce soir du côté de Lens, serait parfait pour le PSG. Donc sa victoire pour les Lillois. Donc le PSG devra absolument s'imposer. De toute façon le Paris Saint-Germain doit absolument tout gagner jusqu'à la fin de saison et espérer un faux pas des Lillois pour retrouver cette première place. Donc PSG bien sûr sur ce match. On passe maintenant en Première Ligue, on commence avec le match ce soir 21h, Leicester contre Newcastle. Leicester actuellement 3e, donc bien parti quand même pour se qualifier pour la future Ligue des Champions. Cette équipe de Leicester, il reste 4 matchs, 4 journées dans le championnat anglais. Donc Leicester et Newcastle 17e, mais Newcastle a quand même 9 points d'avance sur l'équipe 18e Fulham. Donc Fulham, West Bromwich et Sheffield, normalement ça devrait descendre. Donc Newcastle normalement maintenu, mais bon je vois quand même Newcastle s'incliner du côté de Leicester. Donc je pars sur l'équipe à domicile. Demain à 13h30, Leeds United contre Tottenham. Je vois bien un match nul entre l'équipe de Bielsa et l'ancien club de Mourinho. Donc match nul. Sheffield United contre Crystal Palace. Sheffield déjà relégué en 2e division. Crystal sans milieu de tableau. Donc un match sans enjeu pour les deux équipes. Je pars sur Crystal Palace à l'extérieur. Ensuite, énorme affiche, l'affiche de la Ligue des Champions du 29 mai prochain. Donc là, c'est un petit avant-goût, bien sûr. Un match de championnat Manchester City contre le Chelsea, hors sujet. Donc pour ce match, les gars, je pars sur la victoire de Manchester City. En plus, City, je crois s'il s'impose. Bon, je ne vais pas faire tous les calculs, mais je crois s'il gagne. Il y a quand même 13 points d'avance sur le deuxième. Donc s'il s'impose ce week-end, ils sont sacrés champions. Donc pourquoi pas être sacrés champions à domicile et surtout contre Chelsea, une autre grosse écurie anglaise. Et voilà,
leur futur adversaire en Ligue des Champions. Donc je vois Manchester City s'imposer demain à 18h30 contre Chelsea. Liverpool contre Southampton, je pars sur la victoire des Reds à domicile. Liverpool, il n'y a plus le choix pour Liverpool, 7ème du classement, donc déjà éliminé de la Ligue des Champions. Donc il faut terminer dans ce top 4 pour pouvoir jouer la future LDC, sinon ce serait un désastre pour cette équipe quand même, qui avait survolé le championnat la saison dernière. Ils sont 7ème actuellement, 54 points. Chelsea 61 points, donc il y a quand même 7 points d'écart. Je parle sur la 4ème place, cette place qualificative pour la LDC, donc Liverpool. Ça sent quand même l'Europa League au mieux la saison prochaine. Donc là, il faut s'imposer, il n'y a plus le choix. Il reste 3 matchs, non, il reste quand même 5 matchs quand même pour Liverpool. Pas le choix, il faut s'imposer absolument. Ensuite, dimanche, Wolverhampton contre Brighton. Pour moi, ça sera un nul. Je pars sur la victoire de Manchester United du côté de Aston Villa. West Ham contre Everton. West Ham c'est combien? West Ham c'est 5ème, c'est toujours voilà, il voulait terminer dans ce top 4, mais Chelsea a retrouvé cette 4ème place. Compliqué d'aller chercher les Blues, mais voilà, Chelsea joue contre Manchester City, donc West Ham peut en profiter, mais il faut absolument s'imposer contre l'équipe de Everton. Et moi je pars sur un nul, je vois bien West Ham se faire raccrocher contre l'équipe de Carlo Ancelotti. Arsenal dimanche contre West Bromwich, je pars sur les Gunners, c'est lundi soir. Fulham contre Burnley, j'ai mis match nul. On passe en Allemagne, Stuttgart ce soir contre Augsbourg, pour moi ça sera un match nul. Demain, grosse affiche à 15h30, Dortmund contre le RB Leipzig. Donc Leipzig va certainement terminer en 2ème position. Ils ne vont pas rattraper le Bayern, ni se faire rattraper par l'équipe de Wolfsburg. Donc il reste 3 journées. En Allemagne, il y en a 34. Donc c'est surtout très important pour le Borussia Dortmund, parce qu'actuellement, eux 5ème, éjecté de la future Ligue des Champions. Donc je pars quand même sur Dortmund, parce qu'il y a un sacré enjeu, alors que Leipzig non. Donc je pars sur le BVB. Wolfsburg, je les vois vainqueurs contre Union Berlin. Wolfsburg 3ème, il faut aussi s'imposer, il n'y a pas le choix s'ils veulent jouer la future LDC. Il faut gagner contre Union Berlin, qui est loin en classement, ils sont 8ème, donc Wolfsburg, victoire obligatoire. Le Werder contre le Bayer Leverkusen, match nul, je vois la victoire de Hoffenheim contre l'équipe de Schalke. Le Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach, ça va pas été la victoire du Bayern il y a 2 semaines, parce que la semaine dernière il n'y avait pas de Bundesliga. Donc là c'est chez eux, je pense là ils seront sacrés champions d'Allemagne dès ce week-end. Je pense qu'ils n'avaient pas été, ils avaient perdu lors du dernier match en championnat, mais là c'est à domicile, donc il reste plus que 3 journées, donc même un match nul, il serait sacré champion. Donc je pense qu'il y aura victoire pour le Bayern contre le Borussia Mönchengladbach. Cologne contre Fribourg, je pars sur le match nul. Francfort contre Mayence, pour moi, sera une victoire de Francfort. Un Francfort très important aussi, 4ème avec 56 points. Dortmund joue la veille, donc ils sauront déjà le résultat. Leverkusen aussi, que j'ai parlé juste avant. Donc pas le choix pour Francfort s'ils veulent jouer la future LDC, victoire obligatoire. Et pour terminer, le Hertha Berlin contre Arminia Bielefeld. Donc un match très important cette fois-ci pour le maintien, parce que Hertha Berlin avant dernier, Arminia Bielefeld 15ème. Donc il y a seulement 3 points d'écart. Donc si le Hertha s'impose, il pourrait repasser devant Arminia Bielefeld. Et surtout le Hertha, on peut voir qu'ils ont 29 matchs joués, parce qu'ils avaient eu plusieurs matchs reportés à cause de cas Covid. Donc voilà, il faut s'imposer pour le Hertha. Il pourrait revenir à hauteur de Arminia Bielefeld s'il y a victoire ce week-end. Donc je pars sur le Hertha ce week-end. On passe en Espagne, les gars. On commence ce soir. Il y a des matchs, je crois, dans toutes les ligues ce soir. Donc, Real Sociedad contre Elche. Je pars bien sûr sur la Real Sociedad. Demain, Alaves contre Levante. Pour moi, ce sera une victoire de Alaves à domicile. Ensuite, le gros choc. Ce match tant attendu. Le Barça contre l'Atlético de Madrid. Un petit coup d'œil au classement. L'Atlético premier. Le Barça 3ème. Donc, en gros, si le Barça s'impose, le Barça passerait leader de ce championnat espagnol. Donc victoire obligatoire des Blaugrana. Je pars comme sur le FC Barcelone, les gars, vainqueur. Le Barça vise le doublé. Ils ont déjà remporté la Copa del Rey. Ils visent ce championnat. Donc il reste plus que 4 journées. Il n'y a pas le choix, les gars. C'est une victoire obligatoire des Blaugrana. Donc l'Atlético, au mieux, peut-être un match nul serait bien sûr pour l'Atlético. Pire catastrophe, ce serait de perdre du côté du Camp Nou. Je pars quand même, d'après mon prono, je pars sur le Barça à domicile contre l'Atlético. Cadix contre Huesca, pour moi ça sera un match nul. Je vois la victoire de Bilbao contre Osasuna. On passe à dimanche, Retafe contre Eibar. Eibar, un bon dernier, Retafe 34 points. Donc c'est toujours pas maintenu, mais je crois que si ça s'impose là, il serait quasiment maintenu cette équipe de Retafe contre le bon dernier du championnat. Donc je pars sur Retafe. Valence contre Valladolid, j'ai mis Valence à domicile. Villarreal contre le Celta, je pars sur le match nul. Dimanche, 21h, gros choc, le Real Madrid contre Séville. Donc le Real et l'équipe de Séville sauront déjà le résultat du match entre l'Atlético Madrid et le Barça. Donc le Real, voilà, avec l'élimination en Ligue des Champions. Maintenant, s'ils ne veulent pas faire une saison blanche, il faut absolument s'imposer à domicile contre l'équipe de Séville.
pour garder son titre de champion d'Espagne. Il faut avoir la victoire pour l'équipe de Zidane. Donc je pars bien sûr sur le Real Madrid. Et lundi, Betis contre Grenade, je pars sur Betis-Séville à domicile. Et on termine avec le championnat italien. Donc il n'y a pas de match ce soir, c'est le seul championnat où il n'y a pas de match vendredi. Donc samedi 8 mai, 15h, la Spezia contre Naples. Je pars sur le Napoli. Donc là aussi, c'est une suspense complètement, enfin un match... pas le match en particulier qui est fou, mais une fin de saison en Serie A complètement folle. Pourquoi? Donc l'Inter déjà sacrée championne, mais c'est surtout l'Atalanta, la Juventus et l'AC Milan, les trois équipes qualifiées actuellement en Ligue des Champions. 69 points et Naples juste derrière, 67 points. Naples veut jouer la future LDC, ils ont déjà manqué cette saison de la Ligue des Champions, ils veulent pas refaire une saison en Europa League, donc victoire obligatoire de Naples. Je pars sur Naples, vainqueur du côté de la Spezia, il reste 4 matchs pour eux, victoire. Obligé du côté de la Spezia. Désolé si je bafouille de temps en temps. Udinese contre Bologne, je pars sur le match nul les gars entre ces deux équipes. L'Inter Milan contre la Sampdoria de Gênes, je pars sur l'Inter Milan. Après, est-ce que l'Inter va jouer à fond ou pas? Parce que l'Inter déjà sacré championne, elle pourrait... Conte pourrait faire jeu quasiment des joueurs qui n'ont pas trop joué, des remplaçants, tout ça, j'en sais rien. Mais bon, s'il met vraiment l'équipe type, l'Inter bien sûr s'imposera contre l'équipe de Gênes. La Fiorentina contre la Lazio, je pars sur la Lazio. Vainqueur contre la Fiorentina. La Lazio, ça peut même problème que Naples. Ils peuvent prétendre jouer à la future Ligue des Champions. Mais pas, ils ont un match de moins quand même, la Lazio par rapport à Naples. Donc la Lazio, sur les 8 derniers matchs, c'est quand même 7 victoires. Donc ils sont dans une sacrée forme, les Romains. Donc je pars sur la victoire de la Lazio du côté de la Fiorentina. Dimanche, Genoa contre Sassuolo, match nul. Je pars sur la victoire de l'Atalanta Bergame, très important pour Bergame contre l'équipe de Parme. Parme déjà relégué en Série B, donc je pars sur l'équipe de Bergame. Hellas Vérone contre le Torino, pour moi ce serait une victoire du Hellas Vérone à domicile. Benevento contre Cagliari, un match très très important pour les deux équipes. Pourquoi? Regardez le classement, Benevento 18e, Cagliari 17e. Il y a un point d'écart. Il reste plus que 4 journées dans ce championnat italien. Les 3 derniers descendent. Donc il n'y a pas le choix. Pour Benevento et pour Cagliari, il faut une victoire. Donc c'est pour ça que je vais couper la poire en deux. Je vais dire le match nul entre ces deux équipes. L'AS Roma contre Crotone, je pars bien sûr sur l'AS Roma. Et pour terminer, la Juventus contre l'AC Milan. Donc les deux équipes sont à 69 points. Je pars sur la Juventus Turin à domicile. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo, un pronostic. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous. Il n'y en aura pas lundi vu qu'il n'y a pas de Coupe d'Europe la semaine prochaine. Donc on se retrouve vendredi prochain. Allez, moi je vous laisse. Bonne soirée à vous et à demain.